On va faire de la révision, on va regarder qu'est-ce qu'il va y avoir à l'examen final, on va faire des exercices semblables. C'est le dernier cours qu'on a ensemble comme tel. J'ai un cours de demain. Les étudiants vont avoir leur examen la semaine prochaine, donc ils n'ont pas de cours à 15e semaine pour être équitable avec tout le monde. On finit la matière aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais être disponible pour répondre à vos questions. Donc, si on est prêt, on commence. Donc, aujourd'hui, on ne fait que des exercices. Je vais en faire plusieurs par moi-même, puis je vais vous en donner plusieurs aussi à faire par vous-même. Donc, vous allez travailler un peu plus que d'habitude. C'est bon, on commence. Bon, ça commence fort, un bel écran blanc. OK, juste vous rappeler, examen final. Et je vous ai envoyé un message là-dessus. Donc, l'examen final théorique va avoir lieu pendant le laboratoire. Donc, respectez vos groupes. Ceux qui sont dans le groupe 1 vont venir à la première heure de la séance de laboratoire. Ceux qui sont dans le groupe 2 vont venir dans la deuxième heure. La semaine prochaine, là, je vais vous envoyer une liste complète, là, vous dire dans quel groupe vous devriez être. On n'a pas le droit d'être plus que 9 en même temps au laboratoire, donc essayez de respecter vos groupes. S'il y a trop de monde, ben, il va falloir que je déplace là, les étudiants dans le bon groupe. C'est beau? Donc, mardi prochain, le deuxième groupe termine le TP3 et dans 2 semaines, on va avoir l'examen théorique. Tout le monde va avoir l'examen théorique. Ça va être seulement une période. Donc, il y en a une couple qui arrive. OK, juste faire entrer les retardataires. Bon, OK. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'examen? OK? On a vu quand même pas mal de matières. Étant donné qu'on a seulement 1 heure, j'ai réduit la matière qu'il va y avoir à l'examen. La question numéro 1, je vais vous donner une équation logique. Juste une. Voilà. OK. Puis je vais vous demander de représenter l'équation logique en symbole ladder, donc avec des contacts normalement ouverts, normalement fermés, bobine. Deuxième question, je vais vous donner un ladder, puis je vais vous demander à quoi correspond l'équation logique de ce ladder-là. OK? Après ça, la deuxième, donc ça, c'est la partie sur la programmation de l'automate. Les questions 3 à 10. OK. Les questions 3 à 10, ça va être sur le chapitre 2. Donc, des représentations, différentes bases de représentation de nos nombres. Bon, donc, binaire, décimal, hexadécimal, code gré, code ASCII, etc. Donc, on va faire 2 exemples semblables à ça. Donc, 2 questions sur la programmation qui est reliée à la programmation du Zélio, programmation ladder, et puis 8 questions qui vont être des conversions là, de systèmes numériques ou de code numérique. On va commencer par la question numéro 1 et 2. Donc, Monsieur? Oui? Oui, donc dans le fond, si on fait du ASCII, on va-tu avoir le tableau justement qu'on utilisait dans les cours?
Mes examens sont à livre ouvert. Ah, OK, OK. Bon. Donc, vous avez le droit d'emmener toute votre documentation. Vous pouvez aussi avoir votre livre, ceux qui l'ont acheté. Le seul, qu'est-ce qui est interdit, c'est les moyens de communication. Okay? Donc, votre téléphone, la même chose. Si vous vous servez votre téléphone pour faire vos conversions, vous n'aurez pas le droit à l'examen. Vous avez le droit à une calculatrice. Donc, si vous n'avez pas de calculatrice, vous dites « Je me sers toujours de mon téléphone », il y a des calculatrices disponibles au magasin, si ça vous tente. OK, donc on va en faire 2. OK, numéro 1. Il vous donne ce schéma ladder-là. OK. Donc, je vous ai dessiné une représentation en ladder. Je vous ai dessiné une équation. Essayez de me faire ça. Je vous laisse 3-4 minutes pour me faire ça. Donc, à l'examen, si vous regardez, vous allez avoir 50 minutes. Il va y avoir 10 questions. Donc, en moyenne, vous avez 5 minutes par question. Donc, à l'examen, vous allez avoir l'équivalent de 10 minutes pour pouvoir faire ça. Donc, 5 minutes chaque, ça devrait être en masse. Je vous donne il était 37, 4 minutes pour faire ça. Donc, les 41, je reviens. On va le corriger ensemble. Donc, essayez de me trouver ça. Si vous ne vous rappelez plus, ben, c'est aujourd'hui l'aide-mémoire. Monsieur? Oui. J'essaie de le faire. Je ne sais pas, je vais vous donner le résultat d'en haut. Excusez-moi, je n'entends pas bien. Qu'est-ce que vous...
est-ce que je peux vous donner les résultats d'en haut? Oh, oui, vous pouvez me montrer. Montrez-le-moi à l'écran. OK. Ah. Mais c'est pas trop clair, là. OK, voilà. Ben, parce que sinon... Ouais. OK, je vais essayer de mettre ça au propre pour que vous puissiez voir plus clair. C'est là. Plus débat. Non, ben, là, vous le dites à tout le monde. Attendez. OK, c'est bon. Okay. Voilà. Donc, ça sera pas long. Dans 1 minute, je vous donne les solutions. Ah, OK, c'est bon. C'est bon. Donc, vous n'avez pas eu de difficulté à vous connecter aujourd'hui? Non, ça a été très facile. Ça Bon. a été très facile. Ça a résolu beaucoup de bobos pour moi. Bon. Parce que le vendredi, je travaille. Comme vendredi, j'étais obligé de suivre le cours pendant que je conduis. J'écoute seulement, mais je n'ai pas regardé le téléphone. Bon, ben, on a un bon résumé aujourd'hui. OK, 4 minutes. On aurait dû avoir assez de temps. Je peux vous en donner d'autres si vous voulez pour pratiquer. Donc, si on a ça, on s'en vient. J'ai A ici qui est en série avec C et D. C barre des barres qui est en parallèle. Donc, ça fait A multiplié par C barre ou D barre. Puis tout ça ici, je m'en viens mettre B en parallèle. Ma dernière parenthèse, je l'ai mis pour que ça soit plus clair, mais pas nécessaire. Donc, si je ne veux pas mettre cette parenthèse-là, ben ça ici, ça représente le ladder qui est là. Est-ce que c'est relativement clair pour tout le monde ou c'est bon? Est-ce que quelqu'un qui peut me répondre, monsieur? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? OK. Le deuxième, faites attention. Qu'est-ce qu'on fait? L'ordre des opérations, je le dirai jamais assez. On commence par les parenthèses, les multiplications, puis on finit par les additions. Donc, j'ai une parenthèse ici. Je vais commencer par ma parenthèse. Donc, j'ai D barres ou A. OK? Donc, ou, c'est en parallèle. Je m'en viens multiplier ça par C barre et je multiplie ça par B. Tout ça est égal à F. OK? Donc, j'ai fait ma parenthèse. Après ça, j'ai été faire mes multiplications. Le premier, c'était C bar. Le deuxième, c'était B. Si je mets C bar avant, il n'y a pas de problème. OK? Si je fais A fois B fois C, ou si je fais B fois A fois C, dans quel ordre que je les mets, c'est plus ou moins grave. Mais il faut vraiment faire attention à parenthèse pour que mon équation soit bonne. Monsieur? Oui. J'aurais pu mettre le C dans le dessin, je parle, avant le DA. Oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, on aurait pu dire, j'ai C bar et D bar, OK, et C, D bar, Plus A, A et B, qui est égal à F. Donc, on peut les placer comme on veut, les multiplications. Mais c'est important que ces deux-là soient mis ensemble. Question? C'est bon? Voulez-vous qu'on en fasse d'autres ou un autre exercice comme ça ou c'est clair pour tout le monde? Monsieur? Oui. Est-ce que j'ai pas compris, est-ce que je suis obligé de commencer par la parenthèse? Oui, bien, on doit faire la parenthèse en premier, mais c'est distributif. Donc, si vous les mettez pas dans le même ordre, c'est pas grave. Mais l'important, c'est que de bien faire attention que le D bar et le A soient mis ensemble. Ouais, parce que j'ai tout mis ensemble, mais j'ai pas commencé par la parenthèse, j'ai commencé par C. Oui, c'est pas grave, en autant qu'on respecte qu'est-ce qu'il y a dans la parenthèse. OK, c'est bon, merci. Okay. Voulez-vous qu'on en fasse un autre ou on est correct? Est-ce qu'on peut faire un autre? OK. Donc, il y en a qui arrivent en même temps, qui sait, non. Ils me disent que 2 personnes en attente, mais je veux pas personne. Bon. OK.
qu'est-ce que je vais préparer? Les plus faciles. Je les ai pas faites dans l'ordre. Je voulais faire les plus faciles en premier. Donc, OK. Donc, on a commencé par les plus durs. OK. Ça, on dessine ça. Et l'équation pour ce ladder-là, et ça ressemble pas mal à mon autre de tantôt. Hein? Ah non. Oui, non, oui, un peu. Non, pas vraiment. OK. Celui-là, puis le deuxième, je vous ai mis... pas difficile. Et donc, il est quelle heure? Et 46 et 49, on corrige ça ensemble. Monsieur, Oui. il y a quelqu'un qui m'a dit si vous pouvez l'accepter. Il attend, ça fait depuis 15 minutes, là. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un en attente. J'ai été dans la liste d'étudiants, puis j'ai pas personne. Ça rentre, ça sort. Donc, Okay. quand je viens pour aller l'accepter, il n'y a pas personne. Qui essaie de se reconnecter. OK. Si je vois quelqu'un, je vais le reconnecter, mais ça fait 2 fois que je vais voir, puis il n'y a pas personne. Avez-vous eu assez de temps? Ouais. Ouais. OK. OK, regardez, il dit qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente, puis quand je vois dans la salle d'attente, il n'y a pas personne. Donc, il y a un problème. OK, donc on va faire le corriger. J'ai B en série avec C, donc ça, c'est multiplié. En parallèle avec tout ça, donc j'ai OU des barres, puis le A multiplie tout ça. C'est égal à G. Ma première parenthèse, je l'ai mis, mais je ne suis pas obligé de la mettre. Donc, mon équation ici, ça correspond à B fois C ou des barres fois A bar, qui est égal à G. Okay? Le deuxième, j'ai B et C ou A bar qui est égal à H. Donc, si vous avez compris le principe, vous venez d'avoir 20% dans l'examen. Ça devrait être pas pire. Monsieur, Oui. pour le BC plus D bar, est-ce qu'on peut juste mettre BC au lieu de B fois C?
Ah oui, ben, si vous mettez B, C, si vous ne mettez rien, je considère que c'est une multiplication. OK. Donc, juste là. BC plus des barres. OK, parfait. Oui, l'important ici, c'est la parenthèse, par exemple. Si vous ne mettez pas la parenthèse ici, ben, ça ne me donne pas la bonne équation, là. OK. OK? Ça voudrait dire que si je ne mets pas la parenthèse, ça voudrait dire que le A il est ici. Okay? Il ne multiplierait pas au complet, il multiplierait juste le débord s'il n'y a pas de parenthèse. Donc, c'est pas pareil. OK. Donc, la suite, je vous ai dit qu'il y aurait 8 questions par rapport à le chapitre 2. À la fin de mes notes de cours sur le chapitre 2, je vous ai mis tout plein d'exercices. Est-ce qu'il y en a qui les ont toutes faites? Ça me surprendrait. Donc, on va en faire ensemble un de chaque. OK? Donc, dans ce cas-ci, j'ai A, B, C, D, E, F. Ça fait 6, 7, 8. OK, j'ai 9 conversions que je vous demande. À l'examen, je vais vous en demander 8. OK, mais ça va être des conversions semblables à ça. Je vais les faire, puis je vais vous en donner d'autres après à faire. Dans les exercices, il y a 4 ou 5 exercices par conversion qui est demandé. Donc, on va en faire une ensemble. On va prendre les numéros 4. OK? Donc, je vous dis 158 décimales. Je veux avoir ça en valeur binaire. Donc, comment qu'on fait? On s'en vient chercher nos valeurs binaires. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. OK, donc 128, après ça, c'est 256, ça va être trop gros. Donc, on s'en vient chercher la plus grosse valeur qu'on a, qu'on peut soustraire à 158 en ayant une différence positive. 256, c'est gros. 128. Donc, je fais 158 moins 128. Il me reste 30. 64, c'est trop gros. Soit 32, c'est trop gros. Ah, on va prendre 16. 30 moins 16, il me reste 14. 8. Il me reste 6. 4. Il me reste 2. 2 moins 2, 0. Donc, ma valeur binaire. Donc, dans ce cas-là, en examen, je vais vous demander de me représenter la valeur soit en 8 bits, en 12 bits ou en 16 bits. Donc, en 8 bits, ici, ça me donne 0, 1, 0, 0. Non, j'ai plus que 8 bits, moi, là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK, j'aurais pas besoin d'écrire le premier 0. Donc, en valeur 8 bits, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Donc, 158 en binaire, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Est-ce que ça vous va? Correct? J'ai juste une question à propos de l'examen. Oui. Pour les questions 3 à 10, est-ce qu'il y aurait genre 5 nombres à convertir chacun? Non, non, il va y avoir un nombre à convertir. Ah, OK, merci. OK, on a 1 heure pour faire l'examen. Donc, oui, bonne question. C'est qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, disons, tous les numéros 4, ça aurait été ça, les questions à l'examen. C'est bon? OK, on va aller faire le B. On va faire le 4 encore. Je dis, j'ai cette valeur-là en binaire. Je veux savoir combien que ça vaut en hexadécimal. Non, en valeur décimale. Donc, on va amener et mettre OK. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. J'en ai combien? J'en ai 12. 4,
8. On oublie un. 256, 512, 1024, 2048. 1, 0, 0, 0. OK. 1. Oh, je me suis trompé de ligne. 1, 0, 0. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2048 plus 512. Pas 512 plus 256. Monsieur, le premier, c'est pas un 0? Ouais, c'est 0, 0. C'est 0, 1, 0, 1. Ouais, je me suis trompé. Merci. Ça va être plus facile. Je suis parti avec le numéro 5, puis... OK, on recommence ça. Donc, combien j'ai? J'ai 1024, 256, 10, 8, 1280, 1280 plus 128, 1408 plus 64, 12, 7, 1472. OK. Après ça, plus 2. 1474. En décimal, on va juste aller vérifier. B4. 1474. OK, vous avez réponse à la fin, en plus. Est-ce que c'est correct, ça? Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une conversion de décimale à binaire, une valeur binaire à décimale. Donc, 1472. OK. Convertir les valeurs binaires en valeurs hexadécimales. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend 4 bits, puis on marque la valeur de ces 4 bits-là. Donc, chacun des bits, son poids, c'est 8, 4, 2, 1. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 1 ici, j'ai 1 ici. Donc, ça vaut 5. Mon deuxième, j'ai 1 là, j'ai 1 là, ça vaut 12. 10, ça vaut A. 11, ça vaut B. 12, ça vaut C. Puis le dernier, ça vaut 2. Donc, ce 12 bits-là, en binaire, en hexadécimal, ça vaut 5C2. Donc, beaucoup plus facile à représenter. Si j'ai besoin de rentrer dans une mémoire le code, beaucoup plus facile de rentrer 5C2 que de rentrer 12 bits. On peut se tromper facilement. Est-ce qu'on peut répéter? Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas bien compris? D'où viennent les valeurs? Le 5C2H. OK. On va effacer au complet. Donc, on va voir ça autrement. OK. En hexadécimal, on prend un bloc de 4 bits, puis on met sa valeur, combien que ça vaut. Donc, ici, 0, 1, 0, 1. Ça vaut combien? Ça vaut 4 plus 1. Ça fait 5. OK? Le deuxième. On va le mettre d'une autre couleur. Le deuxième, ici, j'ai 1, 1, 0, 0. 8 plus 4, ça vaut 12. Mais 12, en hexadécimal, je vais avoir juste une variable. J'en veux pas deux, je veux pas deux chiffres. Donc, si on retourne dans mes notes de là, 2 semaines, il est où mon hexadécimal? Attendez, là, on va revenir. OK. Donc, 12 en hexadécimal, si vous regardez, de 0 à 9,
c'est pareil. Mais après ça, 10, ça vaut A. 11, ça vaut B. 12, ça vaut C. Donc ici, j'ai 12. Ben, mon C vient de là. Donc, en binaire, quand j'ai 1, 1, 0, 0, en décimal, ça vaut 12, mais en hexadécimal, ça vaut C. Donc, j'avais 5. Après ça, mon deuxième. Où est-ce que je suis rendu? Mon deuxième, il vaut 12. Donc, ça vaut C. Mon dernier. Zéro, 0, 1, 0. Ben, ça me donne 2. 5, c'est 2. Puis je mets un petit H pour dire que ma base est en hexadécimal. On est-tu correct? Monsieur? Donc, si on l'a... Bon, juste un, s'il vous plaît, en même temps, à la fois. Et puis aller après. Oui, donc, et si on a les prendre directement dans les tableaux hexadécimales, donc c'est plus rapide. Ben oui, vous avez accès à votre tableau hexa. Ben regardez, on va aller faire le prochain. Mais si vous avez le tableau hexadécimal, vous prenez 4 bits, puis vous savez combien que ça donne. OK, on peut y aller directement à partir du tableau. Merci. OK, numéro 4. Ouais, numéro 4, il n'est pas bien beau, hein? On va prendre le numéro 3. OK? Donc, numéro 3, je dis j'ai une valeur hexadécimale. Donc, j'ai besoin de 4 bits pour le premier, 4 bits pour la deuxième valeur et 4 bits pour la troisième valeur. Chacun des bits, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Donc, si je prends 3, on va mettre, j'ai besoin de 0, 0, 1, 1. Si j'ai E, ça fait 14. 1, 1, 1, 0. 8 plus 4, 12 plus 2, 14. OK? Puis le 5, j'ai besoin de 4. Donc, si je vous demande le code binaire pour ça, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Si j'ai 3 valeurs en hexadécimal, chaque valeur vaut 4 bits, donc ça va me donner un nombre binaire de 12 bits. OK. Monsieur? Oui. J'ai une question parce que pour le D, vous avez mis H minuscule, mais pour le 5C2, vous avez mis H majuscule. Est-ce qu'il y a une différence? Ou... Ah non, 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 non. On écrit H à côté. H, c'est pour hexadécimal. Donc, peu importe seulement minuscule ou majuscule, c'est correct, c'est ça? Peu importe. C'est juste pour dire dans quelle base qu'on va être. OK, parfait. Selon votre calcul... Oui, allez-y. Non, allez-y. Oui, monsieur, selon votre calcul pour les E là, les E, est-ce que vous l'identifiez à 11, 10, 1, 1, 1, 0? Le E, vous voulez savoir? Oui, oui, comment vous le faites? OK. Sans regarder dans le tableau. 10, c'est A. Oui. 11, c'est B. Oui. 12, c'est Il est carré par cœur, c'est pour ça. D. 14, E. Puis 15, F. Donc, j'ai E ici. E, ça vaut combien? Ça vaut 14. 14 en binaire, c'est 8 plus 4 plus 2. C'est parfait, merci. OK. OK, on va reprendre le numéro 4. Je dis, j'ai 1600 en décimale, puis je veux savoir sa valeur en hexadécimal. OK, j'ai un problème ici. On ne peut pas le faire directement. À la calculatrice, ça se fait. Le moyen le plus simple, c'est de prendre le 1600 décimal, le convertir en binaire, puis ma valeur binaire, la reconvertir en décimale. Monsieur? Oui. Juste une question comme ça. L'autre jour, j'ai vu sur Word les codes de couleurs, puis il y avait hexa. Là, il y en avait un qui c'était FF, mais il y a des chiffres après. Il y a des 0, 0, 0, 0, un truc du genre.
Est-ce que ça a rapport aussi avec? Oui, c'est que les codes de couleur, tu vas avoir un code, un chiffre qui va à côté. OK. Disons, rouge, c'est 41 décimales. Mais ils vont te le coder en hexa parce que c'est plus facile. Ouais. OK. Fait que si on va dire j'ai un FF avec des 4-0 après, c'est... Ouais, c'est la couleur là, codée FF quelque chose. C'est le code de couleur qui va avec. OK. Fait qu'on le fait en hexa, puis par la suite, il y a le code du couleur que... Non, ben on va dire la couleur rouge, c'est le code 902. OK. À l'époque, là, quand je faisais des interfaces graphiques, on codait nos couleurs. On disait, je vais avoir un rouge pompier, ben c'était le code 902. Mais au lieu de le rentrer en décimale, il nous demandait de le rentrer en hexa. OK. Donc, on avait des FF, des affaires comme ça dans le code de couleur. Maintenant, on a la palette de couleurs, puis on va choisir la couleur qu'on veut, là. Mais à l'époque, il fallait rentrer un code de couleur. Un peu comme quand vous achetez de la peinture, ben, vous ne dites pas je vais avoir rouge pompier, vous allez choisir sur un carton un code de couleur, il va y avoir un chiffre associé à ça. À partir du code, ils vont vous mettre le colorant dans votre galon de peinture. C'est bon. Okay. 1600 décimales en valeur hexa, c'est difficile de la faire directement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 1600, on va l'emmener en binaire. OK? Donc, 1600 en binaire. Ça me prend 11 bits, je pense. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 34, 128, 256, 512, 1024. OK. Donc, si je veux faire 1600 en binaire, 1600, je vais prendre 1024. 1576. Non, pas en tout. 576. J'enlève 512. Il me reste 64. Hey, c'est donc bien beau, ça. OK, si je veux ramener ça en hexa, je fais des blocs de 4 bits. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ça va m'en prendre un quatrième. Donc, mon code hexadécimal pour 1600, ça va être 0 en binaire. On va me chercher la couleur. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Puis ça, j'ai mon 1600. Bon, pas tout ça, je demandais de l'avoir en hexadécimal, excusez-moi. J'ai ma valeur en binaire. Je vais l'avoir en hexa. OK. Donc ça vaut 1, 2, 4. Ça fait 6. 1, 2, 4. Ça fait 4, 0. 640 en hexa, ça donne 1600. Je vais juste aller voir mes réponses, être sûr que je ne me suis pas trompé. 640 en hexa. C'est beau? OK. Convertir le texte suivant en code ASCII en valeur décimale. Eh boy, j'ai été rough. Bonjour. Je veux convertir ça en code ASCII, valeur décimale. Donc, dans votre tableau code ASCII, il y a différentes colonnes. Moi, je vous dis, je veux l'avoir, la colonne qui est en décimale. Donc, on s'en va voir notre tableau de notre code ASCII. OK. Vous avez ça dans votre livre à page, je cherche 94. Donc, vous avez le code ASCII. Donc, faire attention, on s'en vient choisir la bonne lettre. Donc, bonjour,
c'est un B majuscule. Le code décimal, donc faites attention, dans votre colonne, vous avez le code décimal, binaire ou hexa. Je vous demande le code décimal, donc c'est 66. Après ça, on va chercher le O, mais le O minuscule. Le O minuscule, c'est le code 111. Donc, on va continuer comme ça. Donc, si je veux écrire « bonjour » en code ASCII, donc on a dit 66 décimales suivi de 111. OK. Le N, le petit N, vous regarderez ça, là, le petit N, c'est juste avant le O, donc c'est 110. OK, c'est sous-entendu là, que c'est en décimale partout. Le J, J minuscule, c'est le code 106. Le O, on l'a pris tantôt, c'est le code 111. Le U, 117. Et le R minuscule, 114. Donc, on prend directement dans le tableau le code ASCII qui correspond. Donc, à l'examen, ça se peut que je vous donne un code ASCII, le convertir, ou que je vous donne un mot, je vous le demande en code ASCII. Donc, ça me surprendrait que je demande les deux. Monsieur? Oui? Mais quand on écrit en code ASCII, est-ce qu'on doit toujours mettre le D? Non, ben ici, là, je vous dis, c'est en valeur décimale. Donc, on aurait pu mettre un D juste à la fin. Ah, ok, donc c'est aussi ça. Ok, parfait. Merci. Sinon, ben, on ne sait pas d'où ça vient. OK, je vous dis, convertir le code ASCII en texte. On va prendre le numéro 3. Numéro 3, faites attention, c'est en hexadécimal. Donc, je retourne dans mon tableau. Le code 28H. 28H. OK. On va aller voir le tableau, là, je vais vous le montrer. OK, l'erreur qu'on peut se faire, c'est de se tromper de colonne. Donc, je vous dis, en code hexadécimal, allez chercher le 28. Donc, combien j'ai dit en code ASCII? Le 28. 28 il est ici. Une parenthèse ouverte. OK? Donc, faites attention, si vous allez chercher 28 en décimale, ça va vous donner FS. C'est pas ça que je veux. C'est 28 en hexa. Donc, l'erreur que vous pouvez faire en examen, c'est de vous tromper de colonne. Donc, faites attention à ça. OK. Donc, je suis ici. Parenthèse. 3F en hexa. C'est un point d'interrogation avec une parenthèse fermée. Donc, le numéro 3, c'est ça que ça donne. OK. Là, on arrive dans le plus sérieux. Je vous demande d'aller... Monsieur? Oui? Est-ce que vous pourriez seulement remonter, s'il vous plaît? Ah, OK. OK, vous avez les réponses à la fin, de toute façon. C'est bon, merci. OK. Là, on veut faire des notations pour représenter des valeurs négatives. Il y a deux notations qu'on a vues. C'est signe valeur absolue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si je veux représenter, on va prendre le 4, moins 891, on prend la valeur absolue de moins 891, ça veut dire que je ne garde pas le signe. Je prends 891, puis je le convertis en binaire. OK? Ça, c'est des valeurs décimales. Donc, c'est important de savoir convertir en binaire, sinon, ben, on ne sera pas capable de faire nos représentations négatives. Donc, 891, on commence. « 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. OK? On va faire des blocs de 4 bits. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
OK? Donc, il faut absolument que ça soit des mots, des blocs de 4 bits. Donc, ici, j'aurais 2000. Ben, ici, ça va être mon signe, le plus ou moins. Donc, 1024, c'est trop gros, je mets 0. 891 moins 512, et ça va pas bien. 8, 11, ça fait 9. 379. Parfait. 256, ça fait 3, 2, 1. 123. 123. 128, c'est trop gros. Bon, pas là, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon. OK. J'ai cliqué à mauvaise place. Il va prendre 64. 123 moins 64, ça fait 9. 59. 32. J'en ai pris un beau. 7. 27. 11. 3. Et quelqu'un qui peut me confirmer que ça donne ça? Ouais, il manque juste le 1 pour le plus-moins. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui est important ici dans la notation? Le dernier bit. Donc, si je mets mon dernier bit à 0, ça veut dire que j'ai 891. Si je mets le dernier bit à 1, ici, ça veut dire que j'ai moins. Donc, si je veux avoir positif, je mets un 0. Si je veux avoir un négatif, je mets un 1. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, la notation signe valeur absolue. Donc, je prends la valeur positive, je la convertis en binaire et je mets le dernier bit à 1. Faites juste attention. Il faut absolument que je sois en bloc, soit des 8 bits, des 12 bits, des 16 bits. Okay? Dans notre cas, là, ça va jouer là-dedans. On ne dépassera pas Monsieur? ça. Oui. Mettons, tu sais, comme quand on écrit en décimale, on va toujours mettre un D, hexa, un H. Dans ce cas-là, justement, quand on utilise la notion valeur absolue, c'est quoi qu'on met comme annotation? On peut juste le dire. OK. On dit que c'est valeur négative en notation signe valeur absolue. OK, parfait. OK. Si on veut faire en complément à 2, ben, la même chose. Donc, la première offre, 474. Ouais. OK, j'ai été généreux dans mes chiffres. On va l'essayer. Donc, la première chose, on prend la valeur absolue puis on la convertit. Donc, moins 474, valeur absolue, c'est 474. Donc, on va trouver la valeur binaire de 474. Oh, j'ai été généreux dans... OK. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. OK. Donc, on commence avec 256. Monsieur, en haut? Monsieur? Oui. En haut, pourquoi vous avez mis un 1 à la colonne du 2048? C'est pas 2048. Le dernier bit, c'est pas une valeur numérique, c'est le signe. OK. OK, donc si le signe, si je vais avoir positif, le dernier bit va être à 0. Si je vais avoir négatif, je vais mettre le dernier bit à 1. À 1, OK, c'est bon. Il y a encore quelqu'un qui essaie de rentrer, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mon Zoom ne me laisse pas rentrer personne. Bon. OK. Donc, on a dit, on était rendu 474 moins 256. Ah. 8, 1, 2, 218. Ah ben, c'est pas pire. Moins 128. Non, c'est pas si pire que ça. 90. 64. 6. 26. Il me reste 10. OK, il faut que ça soit des blocs de 4 bits encore là. Donc, juste faire attention à ça.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ben, il faut que je travaille en 12 bits pour avoir cette valeur-là. Il faut que je rajoute 3, 0. OK? La méthode fonctionne en bloc de 4 bits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me confirme que ma valeur est bonne? Oui. Et là, monsieur, il y a encore la valeur négative, je pense. Non. Ça, c'est la deuxième méthode. OK? Donc, j'ai pas fini là. La première étape, c'est de trouver la valeur absolue de ma variable en décimale, de trouver qu'est-ce que ça représente en binaire. OK? Après ça, il faut que j'aille trouver mon complément. Complément à 1 de ça. Complément à 1, quand j'ai un 0, je mets un 1. Quand j'ai un 1, je mets 0. OK? Je fais juste inverser. C'est beau? Puis le complément à 2, je prends mon complément à 1 plus 1. On vient faire plus 1. Puis ça va me donner mon complément à 2. 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait 0. 1 de retenue. 1 plus 0, ça fait 1. Après ça, ben, les autres, ils vont descendre direct. OK? Donc, moins 474 en complément à 2, ça donne 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Donc, toujours faire attention, allez-y en bloc de 4 bits. Si c'est 0, 0, ça donne 0? 0 plus 0? Oh, ouais. Ben oui. OK. Donc, c'est vrai en décimale, c'est vrai en binaire aussi. Monsieur? Ouais. C'est possible juste de remonter 2 secondes en haut? Juste une question. Vous avez écrit 8 bits, 12 bits, 16 bits, ça c'est quoi exactement? C'est que quand vous travaillez là, dans la représentation, il faut tout... Oh. Ici, là, ben voyons, c'est ça que j'ai là. Pas sur quoi je vais peser. OK. OK. Ah, voyons. OK. Donc, c'est en bloc de 4 bits qu'il faut travailler. Donc, il faut soit utiliser des mots de 8 bits, de 12 bits ou de 16 bits. On peut pas aussi mettre genre 4 bits, parce que vous avez mis 8, 12, 16, vous avez pas mis 4. Oui, mais à 4, ça donne pas grand-chose. 2 exposants 4, il y a un bit qui va servir pour le signe. Donc, si je suis à 3 bits, ça va être plus ou moins OK, de moins 4 à plus 3. Ça ne servira pas à grand-chose. OK, dans le fond, nous, OK, à l'examen, ce sera du 8, du 12 ou du 16, c'est ça? Du 12 ou 16. OK. Pour ça que j'ai écrit ça. Ah, parce que ça fait trop de petits chiffres si on est sur 4 bits, c'est ça? Ben oui. Ah, ben on a fait le tour. Monsieur? Oui. Je comprends pas comment vous êtes allé du complément 1 au complément 2. Oui, je prends le complément 1 puis j'additionne 1. OK. Donc, complément 1 plus 1, ça me donne le complément 2. OK. OK, regardez. On va le refaire. On va le ménage. Donc, j'ai mon complément à 1 ici. Je fais plus 1. OK? Ça, c'est tout des zéros. OK? Je fais plus 1. Ça, c'est plus 1. Je fais 1 plus 1. Ça fait quoi en binaire? Ça fait 1, 0. Parce que ça vaut 1, ça vaut 2. On est d'accord avec ça? Ah, OK, oui. Donc, oui. Ben 1 plus 1, ça fait 0. Je mets 1 de retenue ici. 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. Il n'y a pas de retenue.
Donc, tout le reste, c'est 1 plus 0, 0 plus 0, 0, 0, 1 plus 0. Le reste, ça reste tout pareil. OK, parce que donc il ne faut pas penser comme en mathématiques. Il faut penser qu'en binaire. La semaine passée, on a vu comment additionner en binaire. Ça servait à ça. OK. Si vous voulez faire un bon exemple, c'est le numéro 2, là, il montre vraiment là, comment additionner les 1, là, le moins 80. Là. OK, ben regardez, on va le faire ensemble. On va faire le moins 80, il doit y avoir bien des 1. OK, ça, votre calculatrice, là, elle le fait aussi. Si vous écrivez moins 80 sur votre calculatrice, puis vous demandez de le mettre en binaire, la calculatrice travaille en complément en 2. Donc, la réponse qu'elle va vous donner, ça va être en complément en 2. Regardez, on va le faire. Donc, la première étape qu'on veut faire, on va aller chercher moins 80. On va chercher 80 en binaire. On va chercher la valeur absolue en binaire. Puis faire attention, on travaille avec des blocs de 4 bits. OK, donc 1, 2, 4, 8. « 128, c'est trop gros. On va prendre 64. 80 moins 64, il reste 16. Oh, ça va bien. OK. C'est correct. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va chercher le complément à 1. Le complément, c'est que j'inverse mes valeurs. Donc, si j'ai un 0, je mets un 1. Si j'ai un 1, je mets un 0. Important, ici, j'ai pris 8 bits. Même si mon 128 ne sert pas, il a fallu que je mette ça sur 8 bits. OK? Pour avoir mon complément à 2, il faut que je vienne faire plus 1. Là, on va avoir un paquet de retenues. 1 plus 1. 1 plus 1, ça me donne 2. Donc, je garde le 0. Mon 1 qui est là, je l'amène en retenue. 1 plus 1, ça me donne 2. 1 plus 1, ça me donne 2. 1 plus 1, ça me donne 2. Ah, 1 plus 0, 0, ça me donne 1. OK? Moins 80 en complément à 2, ça donne 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Monsieur? Oui. Quand vous dites 1 plus 1 donne 2, c'est 2 en binaire, c'est ça? Oui, on travaille en binaire. OK, parfait. Donc, aussi, 2 en binaire, c'est 1, 0. OK. Et aussi, monsieur, juste pour l'examen de la semaine prochaine, donc il n'y a rien de ce qu'on avait fait la première étape, c'est ça? Non. Étant donné que, normalement, ça aurait dû être dans la semaine d'examen. Dans la semaine d'examen, vous auriez un examen de 2 ou 3 heures. Donc, on aurait ramené le cours au complet. Étant donné qu'on est obligé de le faire en laboratoire et qu'on a seulement 1 heure, ben j'ai décidé de juste couvrir la dernière partie. OK. Puis il n'y a pas aussi de non et de non ou, c'est ça? C'est vraiment juste ce que vous avez dit aujourd'hui. Oui, parce que les non et, non ou, j'avais pensé en mettre, mais ça n'a pas été si facile que ça en laboratoire cette semaine. Je vais vous en parler tantôt. OK, parfait. Donc, merci. vu que vous allez faire le projet 3A, tout en non ou, ben je ramène pas ça dans l'examen. OK. Donc, l'examen, là, c'est pas un piège, c'est vraiment qu'est-ce que je vous dis. Vous allez avoir, à partir d'une équation, me trouver le ladder, à partir d'un ladder, me trouver l'équation, et puis tout ce qu'on a vu dans le chapitre 2, qu'est-ce qu'on est en train de faire. OK? Donc, OK, je vous en ai préparé d'autres. Il est rendu, ça fait 1 heure. OK, je vais regarder qu'est-ce que je vous ai préparé. Donc, une autre façon de faire l'examen,
Ben, c'est comme on vient de faire là, que je vous donne toutes des valeurs différentes. Puis je vous demande de faire les représentations là, pour des valeurs différentes. Une autre possibilité, qu'est-ce que j'aime à l'examen, je vous donne une valeur, puis je vous demande de me représenter dans toutes les formes possibles. Bon, pas besoin, je m'excuse. Je suis en train de faire mon ménage, pas besoin de faire ça. OK, donc, exemple, je vous dis... donc, pour la valeur 600 en décimale, A, je veux en binaire. B, je veux en hexadécimal. C, je veux en décimale codé binaire. On s'en rappelle déjà plus. D, je veux en code gré. E, je veux en code ASCII. Donc des chiffres, ça peut être en code ASCII aussi. Puis y a-t-il d'autres choses? Non. Donc, ça me donne 3 représentations. Donc, essayez de me faire ça. Donc, j'ai 600, je veux en binaire, je veux en hexadécimal, en DCB, en code gré, puis en code ASCII. Je veux avoir des... combien qu'on a de besoin? On va y aller en 12 bits. Okay, je veux que tout soit représenté avec des mots de 12 bits. C'est beau? Je vous laisse, il est quelle heure? Midi et demi. Je vous laisse 10 minutes pour faire ça. À l'examen, vous auriez 25 minutes pour faire ça. Okay? Donc, il était 32. Avec 42, je reviens avec les réponses. Si vous voyez que c'est trop long, ben dites-moi, on a fini. Puis on va faire le corriger ensemble. C'est beau? Okay, c'est important votre valeur en binaire parce qu'après ça, votre hexa, vous allez vous baser sur la valeur binaire. Donc, si vous vous trompez dans le binaire, vous allez vous tromper dans le hexa aussi. Vous allez vous tromper dans le code gré.
Bonjour. Oui. C'est quoi la troisième question? La première question, c'est de La prendre la troisième. valeur 600 décimales et la convertir en valeur binaire. Non, la troisième. La troisième, c'est de prendre 600 décimales et le convertir en code décimal codé binaire. On s'en rappelle plus, hein? On a vu ça la semaine passée. OK, donc le DCB et le code gris, on ne l'a pas vu tantôt. Mais on a vu ça la semaine passée, c'est pour ça que je l'ai souligné en rouge. Donc c'est nouveau, là. On répète pas tout à fait ce qu'on a fait tantôt, on a des valeurs différentes. Est-ce qu'il y aura DCB et gris à l'examen? Possiblement. Dans la classe, il y a 4 groupes de lab, donc ça va être 4 examens différents. Donc, pour certains, peut-être qu'ils vont avoir le DCB, peut-être pas d'autres. Le code gris, peut-être qu'ils vont l'avoir, peut-être pas d'autres. On peut convertir aussi de binaire à gris, mais on peut convertir de gris à binaire. Donc, ça se fait dans les deux sens. OK, je suis plus capable d'écrire, là, je vais juste repartir la fenêtre.
OK, 42. On va le faire ensemble. Si vous n'avez pas eu le temps de le finir, c'est pas grave. Au moins, vous allez voir la méthode de le faire. Donc, 600, la valeur la plus grosse qu'on peut aller soustraire en ayant une différence positive, 512. 600 moins 512, il reste 88. 64. Il reste 24. 16, 8. OK. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, en binaire, 12 bits, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. C'est beau? En hexa, qu'est-ce que je m'en viens faire? J'ai une question, monsieur. Oui, allez-y. Et pourquoi le 512, on n'a pas mis le 1 à la dernière occasion, on le met direct, on a sauté le 512 d'un chiffre. Le 512? Oui, oui. Je l'ai mis moi, je pensais qu'on aurait 3 0 devant et puis un 1 au final. Non, mais 512, j'ai mis un 1, j'ai pris 512. Oui. Mais c'est en 4 bits. Oui, ben, j'ai dit un mot de 12 bits. Ah, OK, c'est bon. OK, c'est de là que ça vient. Il faut toujours travailler en soit 8 bits. À 8 bits, ici, je ne me serais pas rendu jusqu'à 600. Ça serait en 255. Donc, pour pouvoir me rendre jusqu'à 600, il a fallu que je prenne 12 bits. C'est de là que ça vient. Merci. OK, en hexa, je prends les 4 bits, puis je mets sa valeur. Donc, ça vaut, si on se rappelle, en hexa, 1, 2, 4, 8. Donc, ici, j'ai le deuxième, j'ai 2. Ça, ici, ça fait 1, 2, 4. 4 plus 1, 5. Celui-là, 1, 2, 4, 8. En hexa, donc 600 en hexa, ça vaut 258. OK? Donc, juste faire des regroupements de 3. Décimal codé binaire. C'est simplement, on veut avoir le code qui correspond à 6 en binaire. Donc, ça me prend 1, 1, 0. Donc, ça, c'est 6. Pour les deux autres, 0. Donc, décimal codé binaire, je prends le 6 puis je donne son code en binaire. 6, c'est 0, 1, 1, 0. 0 en binaire, 0, 0, 0. OK? Donc, je prends ça, c'est si j'envoyais ça sur des affichages. Donc, faites attention. Ça ressemble à de l'hexa, mais c'est pas de l'hexa. Donc, je prends le 6 puis je donne sa valeur binaire. Je prends le 0, je lui donne sa valeur binaire. Donc, chacun des chiffres que j'ai ici, je convertis en 4 bits. C'est ça, décimal codé binaire. Monsieur? Oui? Ça veut dire que pour le DCB, au lieu de donner genre la valeur globale pour le binaire en haut, le A, on fait juste donner la valeur individuelle, c'est ça? Pour chaque chiffre. On ne tient pas compte de la valeur binaire. OK, parfait. On dit, si j'envoie 6 à un affichage en binaire, ça va donner quoi? On ne sait pas le 6 s'il vaut juste 6, s'il vaut 60, s'il vaut 600. On envoie 6 puis il va afficher 6. OK? C'est sur un affichage. OK, code gris, un peu plus compliqué. On a vu, c'est pour les codes avec les robots. On va essayer de faire du ménage. Ah, pas pire. OK, code gris. Faut être méthodique. Faites attention, c'est facile de se tromper. Donc, mon code gris, on prend notre code binaire. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On descend le premier bit, 0. Puis après ça, on additionne 2 par 2. Donc, le premier avec le deuxième, 0 plus 0, ça fait 0. L'autre après, on va changer de couleur. 0 plus 1, ça fait 1. L'autre après, 1 plus 0,
ça fait 1. Ça me fait mes 4 premiers bits. Après ça, je prends 0 plus 0. 0. Je suis revenu au vert. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Je suis rendu au mauve. 0 plus 1, ça fait 1. C'est le prochain qu'il faut faire attention. Un plus 1, elle fait 1, 0. On travaille en binaire, on garde juste le bit le moins significatif. Donc 1 plus 1, je garde juste le 0. Après ça, le prochain. 1 plus 0, 1. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. OK, le code gris pour 600, elle donne 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ça dit pas grand-chose. Donc, faites très attention de ne pas vous tromper dans vos ensembles. Puis, vérifiez à la fin, j'ai un mot de 12 bits, ben, il faut que ça donne un code gris en 12 bits. Donc, ça arrive souvent, des étudiants, ils m'arrivent avec un code avec 11 bits. Oh, ils en ont oublié un à quelque part. Ben, ça marche pas. La seule difficulté qu'on a, ben, juste faire attention. 0 plus 0, ça me donne 0. 0 plus 1, je garde le 1. 1 plus 0, je garde le 1. Mais si j'ai 1 plus 1, je garde juste le 0. Donc ça correspond à un OU exclusif. Donc, quand on fait ça en hardware avec des puces, on utilise la puce OU exclusif. Est-ce que c'est correct? Bon, pas de réponse, bonne réponse. Est-ce que je peux effacer ou je vous le laisse? Monsieur? Je peux effacer. Oui. Ça signifie que quand on va faire les... vas-y. OK. Le code gris, c'est où dans les notes de cours? Je ne l'ai pas trouvé. Oui, attendez, je vais vous trouver ça. Code gris. Page 86, si je ne me trompe pas. Ouais, dans ce bout-là. Le 90, code gris, 90. Attendez. Oui, ça commence à la page 90. 91, vous avez comment faire les conversions. 92, ça vous montre là, comment le coder sur un disque. OK? Donc, page 90. Code ASCII. Monsieur? Oui. Pour le reste, vous pouvez l'effacer, mais je ne suis pas toujours clair pour les en haut là. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous dites que je peux effacer le code gris, mais c'est pas clair? C'est pas clair, non, pour les chiffres binaires là, en haut là. J'ai les 512 là, je ne suis pas trop clair là-dedans. Lequel? 0, le A, 0, le B? 0, 0, 1, 0. Mon code binaire ici? Là? Oui, non, en haut complètement, binaire, étita. Le A, comment je vais trouver la valeur binaire de 600? Donc, c'est 512, là, 0, 0, 1, 0. Moi, je pensais que c'est 0, 0, 0, 1. OK. Regardez. Oui. C'est 1, 2, 4, 8. Oui. On est correct? Oui. 16, 32, 64, 128. Oui. 256. Oui. 512. Ah, OK. Maintenant, je vois. Merci. Je n'ai pas vu le 256. Ah, merci. Ben, je trouvais ça. OK. Il était en bas, oui. Il était en bas, oui, exactement. Oui, c'est que je trouvais ça trop tassé de l'écrire. Donc, j'ai essayé de l'écrire en dessous. C'est parfait, merci. OK. Bon. Monsieur? OK. Code ASCII pour 600. Je dis le code ASCII équivalent en décimale. Ben, 600, le 6. 54, 48, 48. Ah oui, ça, OK. Moi, je suis habitué en hexa, c'est 30. Donc, je cherchais le 30. 600, c'est 54 décimales. Avec le 0, c'est 48. 48. OK?
faites attention. Il y en a qui mettent le 6, vous mettez 6 en hexa. Mais c'est 6 décimales, c'est le code ACK qui vaut 6 décimales, c'est pas le chiffre. Donc, il faut prendre le symbole ASCII qui correspond. Donc, le 6, ça correspond à 54. OK? Donc, faites attention, là, il y en a des fois qui se trompent. Ils vont chercher le 6 dans les caractères de contrôle. Monsieur? Oui. Genre pour le 600, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher ces 600 ASCII, c'est ça? Oui. Quand là, tu écris 600 là, sur ton clavier, il s'en va écrire 54, 48, 48. Ok, je pensais qu'il fallait mettre AC et puis les nuls, là, les trucs là. Non, non. Et aussi, monsieur, pour le. Tu vas voir le code ASCII, symbole 6, puis tu vas chercher son code ASCII. Ok. Et aussi, monsieur, en haut, quand vous avez fait le truc gray, ça signifie que quand on va aller de chiffre en chiffre, on doit aller comme de façon ou exclusive, c'est ça? Oui, mais on peut les additionner aussi. Ok, mais le ou exclusif, c'est comme un truc, ça marche, c'est ça? Oui, ben quand tu veux les faire avec des circuits intégrés, tu prends pas un additionneur, tu prends un ou exclusif. Ok, parfait. Merci. Donc, il nous reste 2 petites affaires. Je veux avoir 600, mais en valeur négative. Donc, notre valeur binaire, elle va nous servir. OK, on va le faire ensemble. Il vous en reste tout plein d'exercices là, que je vous ai donnés. Puis si vous n'avez pas assez, à la fin du chapitre, il y en a tout plein aussi. Vous n'avez pas besoin d'en faire tant que ça. Une fois que vous avez compris le principe, c'est toujours la même chose. Donc, je vous dis, je veux avoir la représentation de moins 600 en signe valeur absolue. Puis je vais avoir moins 600 en en complément à 2. OK? Donc le premier, c'est pas compliqué. Si je dis moins 600 en valeur absolue, signe valeur absolue, je prends ma valeur binaire de 600, puis mon dernier bit ici devient le signe. Donc, si je le laisse à 0, c'est plus 600. Si je le mets à 1, ça veut dire que c'est moins 600. Donc, moins 600, ça devient... Je prends mon 600 qui est en haut. Puis qu'est-ce qui change? C'est le bit qui représente le signe. S'il est à 1, ça va faire moins 600. OK? Tout simple que ça. Donc, c'est la notation plus facile. C'est qu'est-ce qu'on trouve dans les automates, dans les appareils plus récents. Les ordinateurs, vu qu'ils ont été faits avant, ils travaillent en complément à 2. On est-tu correct avec signe valeur absolue? Oui? Oui. Donc, c'est plus facile que la semaine passée. En complément à 2, je prends mon 600 en valeur binaire. Vite, tabarnouche. OK. Je fais mon complément à 1. Donc, quand j'ai un 0, j'amène un 1. OK, donc ça me donne complément. OK, complément à 1 si on veut. C'est beau? Donc, je vais tout inverser mes bits. Si je veux avoir le complément à 2, je prends ça, puis je m'en viens additionner plus 1. OK, je vais mettre les zéros, là, ils ne sont pas nécessaires, mais c'est juste pour bien le montrer. Qu'est-ce que ça me donne comme résultat? 1 plus 1, ça me donne 2. Je mets 0 ici, j'emmène 1 en retenue. 1 plus 1 plus 0, ça me donne 2. 1 plus 1, 0, ça me donne 2.
1, 0. Puis après ça, une fois que j'ai fini avec mes retenues, ben le reste va tout le temps rester pareil. Donc, on vient d'écrire moins 600 en complément en 2. Donc, on trouve la valeur binaire de 600. On fait le complément à 1, on rajoute 1, ça me donne un complément à 2. Encore là, une bonne vérification. Bien, vérifiez toujours si vous avez... vous êtes parti avec 12 bits, s'il vous reste 12 bits dans la réponse. Comme je vous dis, c'est bien plate de perdre des points parce que vous avez oublié un bit à quelque part. Tout est décalé, la réponse sera plus bonne. Monsieur, il n'y a pas un 1 vers la fin. Il y a pas une erreur là avec le... Ouais, il y a un 1. Ouais, j'ai oublié un 1. Merci. C'est ça? Ouais. J'ai fait mes devoirs, je vais vérifier ma réponse. Oui, c'est bon, merci. C'est beau? Donc, pour aujourd'hui, on a fait que des exercices. La semaine, OK, on va voir ma face. OK, donc pour aujourd'hui, on a fait des exercices. Ça va être très semblable à ça à l'examen. Donc, si vous faites les exercices à la fin des notes de cours que je vous ai données, essayez de faire des conversions pour le code gris dans le livre. Donc, passer de code gris à binaire et de binaire à code gris. Et c'est sûr qu'il va en avoir un à l'examen. Je ne sais pas dans quel sens. OK. La moitié du groupe, vous avez fait le lab 3A cette semaine. Donc, vous avez fini les laboratoires. L'autre partie du groupe, mardi prochain, arrivez préparés au lab. Il y en a très peu qui sont arrivés préparés, puis ça a été passablement difficile. C'est difficile à faire en 2 heures si vous n'avez pas de préparation. Donc, le lab 3A, je vous donne une table de vérité. La première étape que vous allez avoir à faire, c'est de trouver les équations pour les 4 variables. Une fois que vous avez trouvé les équations pour les 4 variables, essayez de faire le schéma en porte, non ou seulement. En laboratoire, vous allez avoir le temps de les faire avec Multisim et de monter le circuit. Okay? Pour faire les circuits avec Multisim, il faut prendre la puce 7402. Donc, mardi prochain, vous finissez les labs. Dans 2 semaines, le 15 décembre, c'est l'examen théorique et vous allez avoir à me remettre le compte-rendu. Vous pouvez m'envoyer ça par Léa. Pas besoin de me le remettre sous forme de papier. Les comptes rendus, tout doit être fait à l'ordinateur. Donc, faites-moi pas des brouillons. Donc, les circuits, vous allez les avoir faits avec Multisim. Les programmes, vous allez les avoir faits avec les Helio. Donc, remettez-moi ça sous forme là, de Word ou PDF. OK? Je ne veux pas avoir des photos non plus. Là, vous prenez, vous faites un brouillon, puis vous le prenez avec votre appareil photo, avec votre téléphone, puis vous dites, ben, je l'ai fait par un logiciel. OK? Je veux que ça soit au propre. Est-ce que c'est clair? C'est beau. La semaine prochaine, jeudi prochain, il n'y aura pas de nouvelles théories. Je vais être présent. Si vous voulez qu'on fasse des exercices ensemble, juste me dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, on va en faire. Si vous avez des questions par rapport au compte-rendu, si vous avez des questions par rapport aux exercices, je vais être là pour répondre aux questions. Si après 15 minutes, c'est fini, ben ça va être fini. Donc, si vous arrivez à une demi-heure après puis vous dites que vous n'étiez pas là, je vais être là au début du cours, je vais répondre à toutes les questions. Quand ça va être fini, ça va être fini. OK? Donc, pour moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions. Oui? Oui, parce que vous avez dit que dans l'examen, on va devoir faire du code gris d'un bord ou de l'autre, mais on peut-tu juste en faire un avant de quitter, juste inverser, avoir un code gris puis le réinverser en code binaire? Oui. OK, on va revenir à notre écran. Oh, pas l'air. Je retourne dans mes affaires, ça sera pas long.
OK, il est où mon code gris? Tout effacé, hein? OK, on va reprendre le code gris du 600. Ah non, pas que je fasse ça. OK, c'est pas grave. Non, mais je peux vous le dire, là, le code gris en binaire, je l'ai écrit. Là. Ben, j'ai fait mes devoirs, là, je l'ai. OK, good. Non, c'est que je voulais laisser la valeur binaire pour pas être obligé de la réécrire. Mon code gris. On va retrouver mes affaires. 600. OK. Mon code gris, ça me donnait 0, 0, 1, 1. 0, 1, 1, 1, 0, 1. OK, juste vérifier, c'est correct? Ouais, c'est bon. OK. Ici, on fait, OK, de code gris vers binaire. On fait des zigzags. On prend le premier, on le descend. On prend le deuxième, lui, avec le deuxième, puis on le descend, puis on fait un plus. La même chose, 0 plus 0, on garde 0. 1 plus 0, on garde 1. 0 plus 1, on garde 1. 0 plus 0, excusez. 1 plus 1, on garde le 0. OK? Donc, 0 plus 0 ici, ça fait 0. Mon 0, 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 0. 0 plus 0, 0 plus 1, 1 plus 1, 0 plus 1, 1 plus 0, 1 plus 1, 0 plus 0, 0 plus 0. Donc, le code binaire qui correspond à ça. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Si on regarde 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 512. 512 plus 64 plus 16 plus 8, ça donne bien 600. Parfait, merci, monsieur. Correct pour tout le monde. Regardez ça parce que celle-là, là, quand je le demande à l'examen, des fois, j'ai des affaires bizarres. Donc, il y en a qui se trompent aussi de méthode, là. Donc, de binaire à gré, on fait des ensembles de 2 et puis on les descend. De gré à binaire, on fait des zigzags. Vous avez ça dans votre livre. Vous avez le droit à votre livre à l'examen aussi. Vous pouvez me poser des questions aussi pendant l'examen. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas sûr, le pire que je peux faire, c'est de vous dire que je ne peux pas vous répondre. Mais normalement, je vais vous dire si la méthode est correcte ou pas. OK? Donc, pour moi, c'est terminé aujourd'hui. Oui. C'est par rapport au lab. Pour les portes, non, où ça, c'est quoi le numéro pour le SIM? Oui, c'est 7402. Et puis pour se préparer à ce lab, c'est quoi qu'il faut faire exactement? OK. Donc, dans le lab 3A, je vous ai donné une table de vérité. Vous avez 4 variables. Trouvez les équations des 4 variables à partir de la table de vérité. Donc, il faut faire 4 Carnot. OK? Donc, trouvez les 4 équations. Puis, une fois que vous avez les équations, essayez de dessiner vos circuits en porte non et seulement. La table de vérité, elle se trouve où? Dans le cahier de lab. OK. Si vous allez chercher le cahier de lab, vous allez avoir expérience 3A, il y a la table de vérité qui est fournie. C'est bon? Merci. OK. Ben, bonne journée, messieurs. J'ai une dernière question. Oui, allez-y. Le compte rendu 2, il faut le remettre quand? Il faut le remettre le 15 décembre. OK, parfait. Plus tard, le 15 décembre. Merci. OK, au revoir.